D'abord, je crois que la particularité de Nantes, c'est d'être une ville toujours en mouvement. Et donc, pour que cette créativité collective, elle continue, eh bien, on est très heureux de pouvoir garder ou accueillir à nouveau, après d'autres étapes de vie, des gens qui ont fait des études ici, qui sont allés s'enrichir, se former ailleurs et qui reviennent sur un territoire qui a ses singularités. Parce que venir exercer à Nantes, c'est concilier d'abord des vraies opportunités pro et une qualité de vie si particulière. Vous connaissez beaucoup de grandes villes où vous pouvez le matin aller bosser dans une boîte passionnante, le midi aller pique-niquer devant l'éléphant, en fin d'après-midi aller à la mer et puis le soir aller voir un concert. C'est ce mélange de la douceur de vivre, de cette effervescence qui est, je crois, le résultat d'une dynamique collective et d'une émulation collective aussi. D'abord, pour nous, la première chose, c'est de pouvoir multiplier les opportunités professionnelles à Nantes. Je pourrais égrener les exemples à l'envi. Si je prends le secteur du numérique, c'est plusieurs centaines d'offres d'emploi qui sont aujourd'hui proposées avec des startups qui, pour certaines, sont des pépites locales, d'autres qui ont déjà grandi à l'Europe et à l'international. Donc c'est d'abord des aventures professionnelles passionnantes. Et à Nantes, on assume ce partenariat public-privé, chacun dans son rôle, chacun dans ses responsabilités. En gros, je dirais aux boîtes de proposer des projets professionnels stimulants et au territoire de proposer un projet de vie, la possibilité de choisir un parcours avec ce mélange de douceur de vivre et d'effervescence. Clairement, aujourd'hui, la concurrence entre les métropoles, elle n'est pas simplement à l'échelle française. Alors d'abord, vous citez Bordeaux, je pourrais vous répondre que le taux de chômage à Nantes est 2 points en dessous celui de Bordeaux, mais en fait, ce n'est pas tellement notre sujet. Parce qu'en réalité, cette logique entre les villes, elle est à l'échelle européenne. Aujourd'hui, quand une entreprise décide de s'implanter à Nantes, on est en concurrence avec des villes espagnoles, avec des villes allemandes ou avec des villes d'Europe du Nord. Et c'est tant mieux, parce que nous, on a voulu passer ce cap de l'international. Alors, on n'a pas l'ambition d'être une métropole toujours de plus en plus grosse, ce n'est pas notre sujet. Par contre, à force d'être des challengers efficaces, je crois, à force de cette créativité, à force aussi de cette audace et de ce pas de côté nantais, oui, sur un certain nombre de sujets, on vient challenger les Barcelones ou même les Berlins sur un certain nombre de questions. Et pour ça, on s'appuie d'abord sur une ville qui bouge et qui se bouge, des investissements publics majeurs, une nouvelle gare en 2019, un nouveau CHU et plus globalement un écosystème de la santé, le 2e mine en France après Rungis, une ville où on sait faire des choses ensemble, collaborer ensemble, monter des partenariats innovants. Notre futur arbre au héron où les nouveaux ou les nouvelles Nantaises viendront se poser, il est le résultat de ce partenariat public-privé. Et puis la capacité à prendre des risques, c'est aussi de se dire que Nantes, c'est un lieu où on peut imaginer. C'est l'idée par exemple du Nantes City Lab, où on dit, très bien, vous avez un projet, une idée, une intuition, une innovation. Nous, on vous propose un territoire pour l'expérimenter. On vous propose de croiser votre regard avec d'autres acteurs et puis avec les habitants qui, évidemment, sont les premiers dans cette aventure.